Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour l'œil des pros spécial donc Marathon Race, c'est le prix de Paris, c'est la dernière étape donc des prix d'Amérique Races The Turf, donc c'est le dernier rendez-vous. Ça fait plaisir de vous revoir et d'un côté c'est un peu triste, hein, on arrive quasiment à la fin de ce meeting d'hiver, on va dire, on va plus vers la fin. Juste avant d'accueillir tout de suite mes 4 professionnels, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va regarder tout de suite la bande-annonce donc de la Marathon Race. C'est parti. Prix d'Amérique Races The Turf. C'est l'heure de l'ultime combat. Après les victoires de FaceTime Bourbon dans le Prix d'Amérique Legend Race. Le phénoménal, le nouveau grand champion FaceTime Bourbon. Et de Delia Dupomereux dans le Prix de France Speed Race. Delia Dupomereux qui vient chercher FaceTime Bourbon. Place au Prix de Paris Marathon Race. 4150 mètres d'effort pour terminer la compétition en beauté. Dernière manche des Ultimate Finals, Prix de Paris Marathon Race. Dimanche 28 février à l'hippodrome Paris-Vincennes. Toutes les infos sur prixdameriqueraces.com. Donc voilà, on vient de voir donc la bande-annonce de cette belle épreuve, 4150 mètres, hein, c'est vraiment une épreuve spéciale, 2 tours de piste. On a plusieurs concurrents au départ de cette épreuve. Je vais accueillir tout de suite les 4 professionnels avec moi. Il y a notamment 2 professionnels qui ont des partants au départ de cette épreuve. Thierry Duval d'Estaing est avec nous, Gilles Curens, Charles Émotier et on accueille Quentin Passalboni qui est avec nous. Salut les gars. Bonjour. Salut. Alors pour préciser Quentin, pour ceux qui te découvrent, c'est pas toi qui entraînes le cheval, mais tous les matins tu t'occupes de Money Viking, hein, c'est ça, et tu es agent aussi de Pierre Vercruis. Ouais, c'est ça. Ok, bah tu pourras nous en dire plus sur Money Viking, hein, il a quand même fait un bon meeting d'hiver, donc on en attend des détails de ta part. Les gars, les partants vont s'afficher donc de cette Marathon Race. Voilà, une épreuve assez ouverte. On a Valzerdi Poggio qui retente encore une épreuve des Races The Turf. On a notamment Violetto Jet qui est intéressant, qu'on va voir à ce niveau-là. Alors on le connaît bien, mais qui va se confronter au meilleur. Étonnant qui sera au départ de cette épreuve. On a aussi Money Viking. On note le petit bonhomme vert, notamment de Pierre Vercruis, Money Viking. Oui, il a joué le jeu, ouais. Flamme du Goutier au départ de cette épreuve. Thierry, tu vas pouvoir nous en parler. Elle a fait un hiver formidable, Flamme du Goutier. On a Delia Dupomereux, qui a fait la sensation dernièrement. On en a beaucoup parlé et ça a peut-être coûté d'ailleurs la place de Björn Goop sur FaceTime Bourbon. On n'a pas le temps d'y revenir, FaceTime Bourbon ne sera pas au départ. Et Davidson Dupont notamment aussi, le plus riche du lot avec Jean-Michel Bazir, des ferrés des 4 pieds. Les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec Hard Time, le moins riche du lot. J'ai l'impression qu'on se fait plaisir avec Hard Time. Je vais aller voir Charlet, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Bon, Time, je pense qu'on peut l'écarter. Ça fait un moment qu'on le voit pas figurer et il commence à se faire plaisir, je pense. Voilà. Ok, Quentin, Hard Time, difficile à retenir. Oh oui, ouais, pareil. Même avec Charles, là. Ok, C'est Gilou. difficile à retenir. Gilou, il est concentré. Gilou? Bon, c'est pas grave, Gilou, on va aller voir Thierry. Thierry, Hard Time? Ouais, tout à fait, on regarde, ça va être trop dur pour ce cheval. Ok, bon, Gilles, je sais pas si tu nous entends. Je vous entends, mais ouais, pour moi, aucune chance. Ok. Valzerdi Poggio, il fait des petites épreuves sympas de temps en temps. Il a presque le niveau quand même pour être là-dedans, j'ai envie de dire. Si Jean-Michel Bazir l'aligne au départ, c'est peut-être qu'il a une chance. Thierry, tu le vois comment, Valzer? Valzerdi Poggio, ça va être un petit peu dur pour lui. Et après, on ne sait jamais. Ça reste un prix de Paris. Nicolas va se faire plaisir. Et il ne faut pas l'interdire pour être 5e. On peut avoir des surprises dans cette course. Ok. Quentin, t'en penses quoi de Valzer? Oh pareil, il peut. L'autre jour il court pas mal, l'autre jour il a un mauvais parcours, mais pour la 4-5e place, c'est pas un interdit. Il avait bien couru à Cagnes le coup d'avant, avec un bon parcours. Charlet, si on fait un quintet, on va dire, en 5, voilà. Comment tu le vois, Valzer, tu peux le retenir? J'ai pas trop envie de le retenir, moi. Après, il t'a coûté trop d'argent, lui. Ouais, 2 fois je l'ai retenu haut et 2 fois pas là. Je pense qu'il a quand même pas trop de niveau et que quand il sort un peu de ses limites, il perd un peu pied et souvent il perd l'allure. Donc faut voir. Après, je pense que si ça serait pas un Bazir, on le regarderait même pas. Ouais, t'as peut-être raison. Gilles, t'en penses quoi de Valzer? Ouais, je suis du même avec Charlet. Moi, je pense que si c'était pas un Bazir, on le retraînerait pas. Comme c'est un Bazir, on va essayer de le garder pour la 5e place possible. 4-5e place, il sera déféré des postérieurs. Il fera au mieux, mais c'est sûr que pour les 3 premières places, ça va être compliqué. Gilles, décoloration, tu gardes la main? Décoloration, t'en penses quoi? Décoloration, elle a fait un très bon début de meeting. Elle a fait très fort même. Maintenant,
maintenant, elle monte de catégorie, donc ça va être compliqué quand même, je pense. Mais bon, elle fait partie d'un entraînement redoutable qui est en grande forme. Donc on ne sait jamais, dans une combinaison, ça va être dur de l'éliminer pour la 4-5e place. Charlie, est-ce que l'expression la forme prime la classe peut marcher pour des colorations selon toi? Bon, elle peut marcher, je pense pas. Après, je la vois plus 5e que Valzer Di Poggio, moi. Voilà. Parce qu'elle est quand même dure. On l'a vu faire les 2007 dans des bons chronos en allant devant et en roulant. Donc si elle est un peu préservée au début, elle est capable de faire quand même un bon dernier kilomètre et prendre une 5e place. Thierry, t'aimes bien des colorations? Ouais, décoloration, c'est une jument qui a gagné 4 courses cet hiver. Donc c'est une jument qui est coriace. Hein. Son entraîneur est très habile, donc ouais, elle peut, dans un prix de Paris, elle peut être 5. Ok, Quentin? Même avis, elle peut monter de catégorie. On ne sait pas trop ses limites, mais je ne serais pas étonné de l'avoir 5e. Garde la main, Quentin. Fairywood, qu'est-ce que t'en penses? Fairywood, là, par rapport à ses autres courses, je pense qu'elle a repris de la fraîcheur. Parce qu'elle a vraiment beaucoup couru ce meeting. Pareil, elle est même, elle peut être 4e, moi je serais pas étonné non plus, avec un super parcours. D'accord. Ok pour Fairywood. Charlie, Fairywood? Fairywood, moi je la retiens pas trop. Elle m'a quand même déçu dans le Belgique déjà pour préparer l'Amérique. Et puis dans l'Amérique aussi, elle m'a déçu un peu. Parce qu'au final, elle a des extérieurs, mais elle était tout le temps dans les bonnes roues. Donc je pense qu'elle manque encore d'expérience, parce que c'est une jument qui n'a pas beaucoup couru. Et elle manque d'expérience pour courir ces courses-là. Et 4000 mètres, ça risque d'être un peu long. Après, j'espère pour eux de me tromper, parce que c'est une jument que j'apprécie beaucoup. Oui, elle n'a pas beaucoup de gains. Enfin, elle a beaucoup de gains, mais je veux dire pas beaucoup par rapport, je parle à ceux au départ de cette épreuve. Thierry, Fairywood? Elle a fait une bonne entame du meeting d'hiver. Hein, le début du meeting, c'était pas mal. Et après, c'était un petit peu plus dur. Mais c'est une jument de classe. C'est une jument de classe, donc faut pas la condamner. Ça va dépendre du parcours. Elle a son mot à dire en bout de combinaison. Violetto Jet. Moi, j'aime bien Violetto Jet. Tiens, Thierry, est-ce qu'on peut en faire presque une base? Non, je dirais pas jusque-là non plus, mais c'est un bon cheval. Il vient de gagner facilement un an avec Franck Nivard. Franck Nivard et le Prix d'Amérique, ça va pas lui faire peur. Donc il va donner la bonne course à son partenaire et méfiance. Il peut également rentrer dans les 5. Charlie, Violetto, outsider? Outsider séduisant quand même, parce qu'on sait que c'est un super cheval. Après, faut 4000 mètres, il va pas falloir qu'il tire, mais non, c'est un bon cheval. Pareil, je pense qu'on peut le garder pour une 4e place, mais je le garderai pas en base. Ouais, Quentin, tu le mettras en base ou tu restes outsider? Pas non plus en base, mais c'est un super cheval, hein, et il est revenu vachement en super forme, et on a un Franck Nivard qui touche pas terre en plus, alors je serais pas surpris aussi de le voir 4e ou 5e. Sur la forme du pilote. Super ouverte quand même. Diable de Vauvert, on va aller voir Charles Moitié. Diable de Vauvert. Diable de Vauvert, c'est le vrai cheval de Prix de Paris. Il tire pas, il respire bien. Maintenant, il a besoin d'avoir une bonne course. Donc, moi, je le garde quand même dans mon quintet. Ok, on a stabilisé Gilles Curens. Gilles, tout va bien dans la voiture, ça va? Tout va bien, on s'est arrêté, comme ça, ça va mieux passer pour nous. Ah, super. Alors, Diable de Vauvert, tu l'aimes bien? Oui, le Diable de Vauvert, il a une bonne chance. Il a bien couru, il avait gagné la première préparatoire. Je pense qu'il va se plaire sur ce parcours, avec un parcours à l'économie. Il est capable de bien finir, donc je ne serais pas surpris de le voir à l'arrivée. Thierry Duval d'Estaing qui vient de gagner le Critérium des Jeunes. Qu'est-ce que t'en penses de Diable de Vauvert? Écoute, je partage l'avis des deux copains. Là. Ils ont bien résumé l'affaire. Il va se plaire sur le Prix de Paris. Il a très bien couru dans le Prix d'Amérique. Il était loin, il était un petit peu... Ils ont mis de trafic, on va dire. Et là, dans cette course, c'est un finisseur. C'est un cheval qui finit toutes ses courses, donc il faut absolument le mettre dans un ticket. Ok. Quentin? Moi, je le considère presque comme une base. C'était une des belles notes du Prix d'Amérique. Et j'ai discuté un peu avec Gabi, et je ne vais pas vous cacher qu'il est un peu chaud quand même. C'est étonnant. Moi, je le verrais bien comme une base pour être 4e ou 3-4e. Ok. Bon, il est toujours un peu chaud, notre Gabi national. Mais bon, il a raison là pour le coup. Hein. Je pense qu'il a une belle chance. Là, je crois qu'il ne se trompe pas trop. Ouais. Étonnant. Tiens, Quentin, garde la main. Et bouge pas trop sur ton siège là, ça nous déconcentre. J'adore ce cheval-là. Il a bien couru attelé longue distance, mais ce qui m'embête, c'est je sais pas ce qu'il va avoir sous les pieds, mais 2 fois la côte avec des fers. Mais bon, c'est un cheval dur. Il peut être à l'arrivée aussi. Hein. Attelé, il a déjà très bien fait. Hein. Ok. Gilles? Ouais, étonnant
non, j'aime bien, c'est un cheval complet, cheval monté attelé, il avait bien fait dans le prix de Bourgogne. Voilà, le seul truc que je peux lui reprocher, c'est je pense que ça peut être le bout du monde, 4000 mètres pour lui, je sais pas ce que dit Richard, mais c'est un cheval de classe. S'il trouve pas la distance trop longue, s'il se met pas en route trop tôt, pourquoi pas le voir prendre un petit accessite. Charlet, étonnant, tu rejoins l'avis de Gilles ou pas? Non, moi je le garde pas. Il faut en enlever, il n'y a pas le choix. Ok, ouais, bah bien sûr. Ouais. Et du coup, non, moi j'ai peur qu'il en fasse trop, qu'il ait du mal à porter ses fers jusqu'au bout. Et attelé, il est quand même pas pratique forcément, donc faut qu'il ait un bon déroulement de course, qu'il soit détendu. Moi, j'y crois pas trop. Thierry, est-ce que le cœur va parler ou pas? Parce qu'on sait que t'aimes bien Richard Westerink. Ouais, mais comme dit Charlet, il faut bien en enlever, donc je le retiens pas non plus. Parce que 4100 mètres, ça va être très long pour lui. Et puis, il est très athlétique comme cheval. Il est très athlétique et je sais pas si son gabarit sur 4000 mètres, ça va être un peu long, mais j'espère qu'il va me faire mentir pour Richard. Bah écoute, on va voir ça. Je vais aller voir. Tiens, Gilles, je vais aller voir Money Viking. Enfin, je vais aller voir Gilles pour Money Viking. Avec un petit bonhomme vert. Pierre Vercruis lui est associé. Comment tu le vois, toi, Money Viking? Très bonne chance, c'est un très bon cheval. Je pense que ça fait partie des bases de la course. Il va faire sa course, c'est un cheval sûr, même s'il avait fait une faute dans le Prix d'Amérique. C'est un cheval sûr qui apprécie les longs parcours. Je pense qu'il avait gagné l'Harper Hanover, si mes souvenirs sont bons, en Suède. Une course de longue distance. Donc je pense que c'est une base, il va être dans les 4 premiers pour moi. Il avait battu le record du Harper Hanover qui était détenu, je crois, par Burt Parker, si je dis pas de bêtises. Charlet, Money Viking, est-ce qu'il peut même gagner, tu penses? Gagner, je sais pas, mais je pense aussi que c'est une base. Il tire pas, il est très dur, il peut partir de loin, donc lui les problèmes de trafic normalement ça l'embête pas trop. Et je pense qu'il va rien lâcher. Ça va être dur pour la gagne, je pense, mais il peut être 3e, même 2. Ok. Thierry, est-ce que Money Viking te fait peur? Je pense que Pierre Vercruis a mis tous les atouts de son côté pour cette course. Il est très froid, ce cheval-là. Il tient à distance, donc ça on le sait. Et voilà, il va être tout près il va être sur le podium, je pense. Merci Thierry. Quentin, j'ai choisi effectivement de te garder en dernier. Effectivement, un cheval que tu connais bien, tu le travailles le matin, c'est un petit chouchou à toi évidemment. Alors, dis-nous avec le cœur certes, mais avec la raison. Comment tu le vois? Le cheval est bien. Le cheval il est mieux que dans le Prix de la Marne. Pour pas vous cacher, avec Pierre, il dit qu'on l'a jamais eu comme ça d'hiver. Après, on est en dessous de Delia, Davidson, des ténors, mais on va finir sur 4000 mètres, on va finir moins loin qu'on aurait fini sur 2007-2, je pense. D'accord. Donc toi, tu es assez confiant quand même. Ah oui, on peut pas gagner, mais je serais pas surpris qu'on soit sur le podium quand même. Ok. Alors, tu vas devoir parler de Flamme du Goutier, qui a fait un meeting d'hiver incroyable. Est-ce que pour toi, elle peut te devancer dans cette épreuve? Ah ouais, avec un bon parcours, si elle répète sa perf du Normandie, non pas Normandie, du Critérium, ah ouais, elle peut être sur le podium aussi, je pense. Ok, Gilles, Flamme du Goutier. Bah oui, moi je la vois bien aussi. La jument, elle vient de bien faire tout au long de l'hiver. Elle avait gagné attelée sur les 2100 mètres, mais après, elle a montré vraiment toute l'étendue de sa classe tout au long de l'hiver. Donc oui, si Thierry la court, voilà, Thierry va nous en dire plus, mais bon, s'il la court, c'est qu'il se voit une chance. Thierry, il est en grande forme, il vient de gagner plusieurs groupes 1 à la suite. La forme, c'est très important dans une écurie. Moi, j'y crois beaucoup. Alors peut-être pour la gagne, ça sera dur, mais je pense qu'elle sera à l'arrivée. Merci Gilles. Je rigole parce que tu es dans le noir complet. On te voit de moins en moins. C'est un truc de ouf. Ouais, faut que vous vous dépêchez, les gars. Maintenant, ils ne me voient plus. Mets de la lumière. Allume la lumière, Gilles, on ne voit plus. Charlet, Flamme du Goutier. Gilles, t'as pas une bougie dans la voiture? T'as pas une bougie. Allez, sérieux. Charlet, Flamme du Goutier. Est-ce que tu vas la jouer? Flamme du Goutier, moi je la vois bien, personnellement. Alors que je me dis que la logique devrait faire en sorte que je la vois pas. Parce que dans le Critérium, elle courait super bien. Elle était quand même 3e et 2e, c'était Feliciano. Et Feliciano, je l'aurais pas mis dans mon quintet. Donc vu ça, je dois pas la mettre. Après, c'est une jument, j'aime bien les chevaux qui reviennent des courses montées, ça les endurcit vachement. Les 4000 mètres, elle va aimer. J'ai envie de la retenir, mais tout me dit qu'il faut pas la retenir.
Ok, au moins t'es sincère. Je vais aller voir Thierry, forcément l'entraîneur de Flamme du Goutier. Est-ce que ça peut pas s'en ressentir de son meeting d'hiver, comme je l'ai dit, qui est incroyable, on peut pas remettre ça en doute. Mais est-ce que ça peut pas accuser un peu le coup, Thierry, sur cette dernière course, on va dire? Bah, je sais pas. Elle est bien au boulot, la jument. Hein, pour moi, il y a des chevaux meilleurs que nous en classe pure, hein, on les connaît. Davidson, Delia. Mais bon, après, voilà. Théo, il adore sa jument, il s'en sert bien. Donc, à la limite, on se fait plaisir également. Et puis, on verra bien, quoi. On n'a rien à perdre. Voilà, l'hiver est fait depuis longtemps. Donc, on va y aller sans pression et puis voilà. Ok Thierry, merci pour ta franchise. Chica Jude, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est difficile, elle a pas fait l'hiver qu'on attendait d'elle, hein, Chica. Thierry, je reste avec toi. Ouais, Chica Jude, oui, de la dernière course dans le Prix de la Marne, et elle est pas mal. Ouais. Elle est pas mal, elle a tenu tête un petit peu à Money Viking quand même. Et elle est pas mal. Donc voilà, il va tenter quelque chose, Alain Laurent. Elle peut imprimer du train, cette jument-là. Donc faut pas l'interdire. Ok, Charlet, Chica. Bah, Chica Jude, ouais, sa dernière course elle est rassurante parce qu'elle nous a déçus un peu tout l'hiver. Mais non, vraiment très bien. Donc à voir, elle tire pas non plus, elle respire bien, elle peut même prendre les devants et limite contrer tout le monde. Donc faut s'en méfier. Elle est pas facile à retenir, mais c'est quand même loin d'être une impossibilité. Ok, bon, bah, t'es assez confiant. Gilles, Chica. Moi, elle m'a déçu cet hiver. Maintenant, bon, c'est sûr que c'est une jument qui avait bien fait l'an dernier et qui les bons chevaux sont jamais morts. Donc bon, pourquoi pas, mais je vais pas la retenir, moi. Ok, allez, Quentin, Chica. Pareil, c'est une super jument. Elle a remontré le bout de son nez. C'était vraiment bien l'autre jour. Elle a besoin de personne. Elle peut prendre une place. Hein. Ok, allez, faut qu'on enchaîne vite. Charlet, Tony Joe. Bah, Tony Joe, on a entendu tout l'hiver Sébastien Garato qui disait que son objectif c'était le Prix de Paris. C'est vrai. Maintenant, moi, j'y vois aucune chance. Ok, au moins t'es clair. Thierry, Tony Joe. C'est pareil, Tony Joe, je l'enlève aussi, on peut pas tous les garder. Je trouve pas transcendant cette hiver. Ok, Gilou. Ouais, bah écoute, c'est ce que disait Sébastien Garato tout au long de l'hiver. Il l'avait gardé pour le Prix de Paris, mais moi je suis pareil, je lui vois pas de chance. C'est vrai, on l'a eu dans le ID Pro, Sébastien. Il nous l'avait dit qu'il le préservait pour le Prix de Paris, mais bon, Quentin, voilà, bon, c'est Sébastien Garato quand même. Hein. Ça serait une résurrection de le voir faire l'arrivée quand même, parce que cet hiver, on l'a pas trop vu. Hein. Ok, donc tu le retiens pas. Karat Williams, non plus. Tu le retiens? Même écurie? C'est compliqué aussi. Ça paraît compliqué avant le coup. Hein. Ouais. Gilles, Karat Williams, pareil? Non, Karat Williams, c'est pareil, je raille, il m'a déçu. Ok, je vais aller voir Charlet, Karat Williams. Oh, je raille aussi. Hein. Johan, il a choisi de mener Tony de jeu et j'y vois déjà pas de chance. Donc... Ouais, a priori, Thierry, même avis? Ouais, c'est pareil, il est vieillissant et la course du Cordillon n'était pas bonne, donc je le retire. On attaque les gros morceaux peut-être. Delia Dupois-me retient, Thierry, je reste avec toi. Incroyable, voilà, qui vient de remporter dernièrement la Speed Race. Delia, est-ce qu'elle peut gagner une course comme celle-ci pour toi? La dernière, elle a fait 5e. Bon, elle a très bien gagné dans le Prix de France. Elle a fait un truc, cette jument. Confiée à Eric Raffin, elle va être dangereuse. Elle peut gagner, pourquoi pas. Elle peut gagner. Charlet? Bah, moi, je l'aime beaucoup. Hein. Et pareil, elle tire pas. Elle respire bien, donc c'est des grandes qualités. Moi, je la vois comme une base incontournable. Elle est sérieuse, elle est brave en plus, donc elle devrait être sûre dans les 3 premiers. Et ce sera le parcours qui fera la différence. Quentin, Delia? Delia, elle va être à l'arrivée, mais l'année dernière, dans le Prix de Paris, elle était 5e avec un bon parcours. Et elle m'avait pas emballé sur 4000 mètres. Alors, je sais pas si c'est la même jument que l'année dernière ou pas. On peut pas l'enlever du podium, normalement. Ok, mais tu as une petite réserve peut-être pour la gagne. Gilles? Ouais, voilà. Ouais, bah moi je pense qu'elle est meilleure que l'an dernier. Elle vient de prouver sa forme en finissant très fort. C'est une base incontournable. Pour moi, c'est un coup sûr dans les 3. Gilles qui va bientôt tourner dans Ghostbusters si ça continue. Parce que on tire un fantôme dans la voiture. Merci Gilles. Bayakeno, Gilou. Bayakeno. Bayakeno, elle a été très bonne cet hiver. Hein. Elle a gagné le Cornulier. C'est une jument qui est aussi très dure.
Voilà, elle a une chance, comme beaucoup, plutôt pour une place. Mais c'est une très bonne jument, c'est une jument dure, donc à mon avis, elle sera dans le quintet. Quentin Bayakeno. Bayakeno, pareil, elle peut être sur le podium. Faut pas qu'elle s'enclenche trop tôt, mais elle a la classe d'être là. Charlie Baya. Baya, le seul truc qui me fait peur, c'est que dans le Prix d'Amérique, apparemment, il disait qu'elle s'était mise en route. Donc là, elle n'aura pas le droit de se mettre en route parce que sinon, elle n'en verra pas le bout. Ouais. Maintenant, si elle est bien détendue, on sait les moyens qu'elle a et elle a toujours une petite poire pour la soif et elle finit toujours des très bonnes lignes droites. Donc on ne peut pas l'exclure. C'est vrai, on l'a vu dans la Speed Race notamment, car elle garde un coup de rein pour terminer. Thierry, j'en perds mes mots, Bayakeno. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une jument qui est très très courageuse. Hein. Elle n'a jamais rien, cette jument. Donc si elle tire pas trop, elle est capable d'aller loin. Elle peut faire le dernier kilomètre en tête. Hein. Donc attention à elle, absolument à mettre dans un quintet. Je reste avec toi Thierry, le dernier partant, Davidson Dupont. Est-ce que ça sera pour toi la base? Jean-Michel, il a préparé ça, c'est sûr. Après, il est un peu spécial au départ. Hein. Il faut pas qu'il y ait un faux départ. Faut pas qu'il y ait un faux départ parce qu'il n'aime pas ça quand ça tourne et retourne. Si ça part bien du premier coup, il a une première chance. Charlie, Davidson Dupont, tu le retiens quand même, j'imagine. Ouais, je le retiens quand même, mais j'ai peur un peu que la dernière fois avant la course, il est très nerveux. Donc ça m'embête un peu parce qu'après, normalement, en course, il tire pas. Mais va pas falloir qu'il soit nerveux et qu'il soit tendu pendant le parcours, je pense. Maintenant, de base, c'est sa course, hein, c'est son groupe 1 à gagner de l'hiver. Et bon, je mets pas de doute que Jean-Michel a réussi à préparer son cheval. Hein, donc, je suis obligé de le garder, mais j'y mets quelques réserves. Ouais, si c'est pas Jean-Michel, peut-être que t'es peut-être pas à fond dessus. Peut-être ça. Gilles? Ouais, Jean-Michel, il n'a pas réussi à gagner un gros morceau cet hiver, un groupe 1 avec ce cheval-là. Donc je pense que c'est sa dernière chance de briller. Je pense que c'est une première chance. À mon avis, c'est le gagnant. D'accord, ok. Et Quentin? Pareil, pour moi, je dirais pas qu'il est au-dessus de la mêlée, mais c'est vraiment mon favori. Hein. Là, il peut aller devant, il peut tout faire. Et en plus, il n'a pas couru dans le Prix de France, ça lui laisse un peu de fraîcheur pour le Prix de Paris, c'est bien. Je pense que pour moi, il va gagner. Ok, merci Quentin. Ok, merci messieurs. T'as un peu anticipé Quentin, parce qu'il y a toujours une rubrique à la fin de l'émission, c'est le moment de vous mouiller un petit peu. Donc le moment de se mouiller, c'est de vous demander, d'habitude je fais base outsider, là c'est plutôt votre base, votre gagnant. Qui vous voyez gagner? Je vais aller voir Charlie, si tu devais en choisir un seul, qui tu choisis? Si je dois en choisir un, je vais dire Delia. Parce que la cote elle sera intéressante, obligatoirement. Ouais. Et puis, s'il y a en défaillance de Davidson. Quoi. D'accord, ok. Thierry, Flamme du Goutier? Non, je vais pas la mettre en base. Ça sera Delia ou Davidson. D'accord. Donc, Davidson. Et puis, je vais mettre un outsider si tu veux bien de mes outsiders. À chaque fois. Ouais, bien sûr. Quentin, ta base, c'est Davidson, on l'a compris. Ouais, voilà, j'hésitais entre Delia et Davidson, mais je vais prendre Davidson. Et en outsider, je vais prendre mon cheval. Hein, je pense qu'on va être dans les 5 quand même. J'aurais été étonné que tu le donnes pas quand même. Ouais. Magnifique. Gilou? Base Davidson et outsider Flamme du Goutier. Ok, c'est noté. Les gars, avant de vous laisser, est-ce que vous savez ce week-end si vous avez des partants peut-être à suivre? Je vous demande souvent ça. Dans l'écurie Vercruis, est-ce que tu sais s'il y en a ce week-end ou pas, Quentin? À suivre pour les parieurs. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème, on passe à autre chose. À part Moni, pas grand-chose. Non, il y a Moni. Gilou? Je vais rien inventer avec Gladys Desplaines, j'ai que ça. Oui, ça suffit. Hein. Charlie réfléchit. Je le vois réfléchir, Charlie. C'est loin? Non, mais j'ai pas de course PMU dimanche. Donc c'est en province, donc je sais pas si ça va donner grand chose, mais à Reims, Divine Monceau c'est une bonne chance, et puis à Grange et puis d'Albret aussi c'est une bonne chance. Ok, merci beaucoup, merci pour ta franchise. Et Thierry, ce week-end à part Flamme, est-ce que tu en as un autre que tu aimes bien? Alors moi, grâce de Faël, première chance, je vais être devant Gladys Desplaines.
Non, je rigole. Tu coupes. Hein. Non, je la laisse celle-ci, je te le dis. Hein. Non, tu coupes pas. Si, tu coupes. C'est une joke. Et non, j'ai Galipette Piergy. Galipette Piergy, elle a bien couru la dernière fois, j'étais emmuré. Là, elle a un bon engagement, mais j'avais pas vu, il y a les mâles. Donc bon, allez, on va dire une place pour Galipette. Ok, super. Merci les gars. Bah, écoutez, c'est terminé pour cet épisode qui a duré assez longtemps. Merci vraiment pour votre patience. Merci beaucoup Charlie d'avoir été avec nous. Merci Thierry. Merci Quentin et merci Gilles. Bonne course à vous. À bientôt. Pour ceux qui ont des représentants, à bientôt. C'était la dernière donc de l'œil des pros pour cette saison. En tout cas, on espère qu'il y aura d'autres saisons. L'œil des pros, donc spécial Races The Turf. Et là, c'est la Marathon Race qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles pendant tous ces épisodes. Merci pour vos retours. Même quand ils sont négatifs ou qu'il y a des choses à améliorer, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qu'on prend mal. Le but, c'est d'améliorer les programmes et vous passiez un bon moment. Et puis ceux qui n'aiment pas, ils ne regardent pas tout simplement. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Je remercie infiniment les professionnels qui ont eu de la patience de rester avec moi et de se connecter, de faire le jeu. Et évidemment, merci à vous de regarder. Et puis voilà, l'histoire, c'est que je vous dis à très bientôt, je l'espère. Salut.